8 cultures extraordinaires qui défient le froid extrême. Quand on pense au froid extrême, l'imagination nous transporte d'abord vers des champs gelés, un sol dur comme la pierre et aucune possibilité de culture. Pour la plupart des plantes, c'est la fin. Mais la nature recèle des exceptions impressionnantes, presque impossibles à croire. Certaines cultures sont capables de résister à des températures aussi basses que -31 degrés Fahrenheit, soit approximativement -35 degrés Celsius. Un froid qui paralyse les moteurs, fait exploser les canalisations et transforme des paysages entiers en déserts blancs arides. Malgré tout cela, certaines plantes survivent, dormantes, attendant patiemment l'arrivée du printemps. Le plus curieux, c'est que beaucoup de ces cultures font partie de l'alimentation humaine depuis des siècles, particulièrement dans les régions où l'hiver a toujours été rigoureux et impitoyable. Les peuples du nord européen, du Canada, de Sibérie et des montagnes d'Asie ont appris à dépendre de ces plantes pour survivre quand rien d'autre ne poussait. Ils ont développé des connaissances ancestrales, transmises de génération en génération, sur la manière de cultiver, conserver et préparer ces aliments extraordinaires. Aujourd'hui, vous découvrirez 8 cultures véritablement extraordinaires, capables de résister aux hivers les plus rigoureux et de produire à nouveau une fois que la glace a disparu. Certaines d'entre elles se trouvent peut-être déjà dans votre assiette sans que vous perceviez leur incroyable résistance et ses propriétés surprenantes. Préparez-vous pour un voyage dans le monde botanique le plus résili qui existe. Le seigle d'hiver, le champion incontesté. La première de ces plantes est le seigle d'hiver, considéré comme un champion absolu de la résistance au froid. Contrairement au blé tendre, le seigle peut être semé à la fin de l'automne, germer avant les premières neiges et survivre tout l'hiver sous une épaisse couche de glace et de neige. Dans certaines régions du Canada et du nord des États-Unis, il supporte facilement des températures proches de -34 degrés Celsius, sans subir de dégâts significatifs. Son secret réside dans un mécanisme naturel fascinant qui modifie la composition de ses cellules au cours de l'automne. La plante réduit drastiquement sa teneur en eau libre et augmente la concentration de sucre et de protéines spéciales qui agissent comme des antigels naturels. Cela réduit considérablement le risque de formation de cristaux de glace à l'intérieur des cellules, ce qui les détruirait irrémédiablement. Quand le printemps arrive, le seigle reprend sa croissance comme si de rien n'était, surprenant par sa vitalité. Pendant des siècles, il a été la principale céréale des régions froides d'Europe de l'Est et de Scandinavie. Les fermiers dépendaient de ce grain pour nourrir leurs familles et leurs animaux pendant les longs mois d'hiver. Aujourd'hui encore, le seigle demeure une culture stratégique dans les régions au climat extrême. L'orge d'hiver, la résistance en état de dormance. Juste après le seigle, l'orge d'hiver est une autre plante remarquable qui mérite notre attention. Bien qu'un peu plus sensible au froid que le seigle, il existe des variétés spécialement développées par la sélection agricole pour résister à des températures extrêmes. Dans certaines régions de Russie, du nord de la Chine et de certaines parties du Kazakhstan, ces variétés survivent à des hivers rigoureux et produisent encore des grains la saison suivante. L'orge possède une capacité extraordinaire à entrer dans un état de dormance profonde, réduisant presque complètement son activité métabolique. C'est comme si la plante se mettait en mode veille pendant les périodes de froid intense, préservant ses structures vitales jusqu'à ce que les températures remontent. Ce mécanisme lui permet d'économiser une énergie précieuse et de survivre avec des ressources minimales pendant des mois. Quand elle est utilisée pour produire de la bière, cette orge d'hiver développe des caractéristiques aromatiques uniques, produisant des boissons d'une complexité exceptionnelle. Les brasseurs artisanaux recherchent spécifiquement cette variété pour ses propriétés organoleptiques supérieures. L'aïel, le géant enfoui. Maintenant, une culture qui surprend beaucoup de gens, l'ail. Peu imaginent que l'ail est l'une des plantes les plus résistantes au froid jamais cultivées. Dans d'innombrables régions froides, l'ail est planté spécifiquement en automne pour qu'il résiste à l'hiver sévère. Même enfoui dans un sol congelé, les bulbes survivent sans problème à des températures extrêmes qui descendent en dessous de -30 degrés Celsius. En fait, cette période de froid intense est essentielle pour le cycle de vie de l'ail. Pendant l'hiver glacial, le bulbe subit un processus appelé stratification froide, qui est fondamental pour son développement. Sans cette période de froid, l'ail ne se divise pas correctement en gousses. Au printemps, les bulbes germent vigoureusement et produisent des têtes plus grandes, plus denses et beaucoup plus aromatiques que celles plantées au printemps. L'ail développe une protection naturelle dans ses tissus souterrains, qui empêche la formation de cristaux de glace susceptibles de détruire ses cellules. Ces composants chimiques uniques, incluant l'allicine, confèrent également des propriétés antimicrobiennes qui le protègent pendant la période de dormance. Pour ces raisons, c'est l'une des cultures préférées des agriculteurs des régions au climat rigoureux depuis des milliers d'années. L'oignon vivace, la vivace résistante. L'oignon vivace est une autre plante remarquable, particulièrement les variétés appelées oignons égyptiens ou oignons d'hiver. Ces plantes non seulement tolèrent le froid extrême, mais survivent aussi pendant plusieurs années consécutives sans replantation.
Même après des nuits où les températures descendent en dessous de -34 °C, leurs racines restent intactes dans le sol gelé, accumulant énergie et nutriments dans leurs bulbes. Au printemps, de nouvelles pousses apparaissent rapidement, souvent avant même que la neige n'ait complètement fondu. Dans certaines régions de l'Alaska et du nord du Canada, elles constituent une source importante de légumes frais au début de la saison, quand d'autres cultures sont encore dormantes. Cette caractéristique vivace en fait un véritable joyau agricole pour les régions aux hivers sévères. Le chou frisé, le champion des légumes-feuilles. Maintenant, nous plongeons dans l'univers des légumes-feuilles, où un champion se distingue clairement, le chou frisé. Parmi tous les végétaux aux feuilles comestibles, il est rare d'en trouver un qui résiste aussi bien au froid. Certaines variétés supportent facilement des températures proches de -34 °C quand elles sont protégées par la neige. Et voici quelque chose d'extraordinaire. Le froid améliore sa saveur de manière remarquable. Lors du congélation, l'amidon de la plante se transforme en sucre naturel, rendant les feuilles plus sucrées et moins amères. Les agriculteurs qui cultivent le chou frisé rapportent que la récolte après des gelées intensives produit des feuilles avec un profil de saveur complètement différent, beaucoup plus agréable au palais. Dans de nombreuses régions, les agriculteurs récoltent le chou frisé littéralement dans la neige, cassant les couches de glace pour accéder aux feuilles qui demeurent parfaitement comestibles et nutritives. L'épinard d'hiver, le gardien des vitamines. Un autre légume qui défie l'hiver de manière impressionnante est l'épinard d'hiver. Contrairement à l'épinard commun, ces variétés sont sélectionnées spécifiquement pour leur résistance aux congélations. Elles croissent lentement en automne, demeurent pratiquement immobiles pendant tout l'hiver dans un repos absolu, puis connaissent une croissance explosive dès que la lumière et la chaleur reviennent. Dans certaines régions du nord européen, cet épinard était absolument essentiel pour assurer un apport suffisant de vitamines au début du printemps, quand d'autres légumes étaient rares ou inexistants. Sa robustesse est due à la combinaison de feuilles épaisses, d'une faible teneur en eau libre dans ses cellules et d'un système de protection cellulaire hautement efficace. L'épinard d'hiver est riche en fer, calcium et vitamines, ce qui en fait un super aliment ancestral. La carotte d'hiver, le sucre gelé. Dans la même logique, nous trouvons la carotte d'hiver, une véritable merveille agricole. Bien que la partie visible de la plante disparaisse avec le froid extrême, la racine demeure vivante dans le sol gelé, accumulant énergie et résistant aux températures les plus hostiles. Dans les sols bien drainés et couverts de neige, les carottes peuvent survivre à des températures incroyablement basses sans perdre en qualité, durabilité ou saveur. En fait, tout comme avec le chou frisé, le froid rend la carotte beaucoup plus sucrée. Le sucre agit comme un antigel naturel à l'intérieur des cellules, empêchant qu'elles ne se rompent et ne se détériorent de manière permanente. Dans de nombreuses régions froides, les agriculteurs laissent les carottes enfouies tout l'hiver et les récoltent fraîches au printemps, car le sol gelé fonctionne comme un réfrigérateur naturel parfait. Le blé d'hiver, la céréale qui germe dans la neige. Enfin, nous arrivons à une culture moins connue mais absolument fascinante, le blé d'hiver. Contrairement au blé traditionnel, ces variétés sont semées en automne et conçues spécifiquement pour résister à des mois de froid intense. Dans les États du nord des États-Unis et dans de vastes régions du Canada, ce blé supporte des hivers où les températures descendent en dessous de -30 °C sans subir de dégâts irréversibles. Le mécanisme est extraordinaire. Le blé germe avant la neige, formant une petite rosette de feuilles près du sol qu'il conserve tout l'hiver. Cette position basse réduit drastiquement son exposition aux vents glaciaux impitoyables et permet à la plante de profiter de l'isolation thermique offerte par la couverture de neige. Au printemps, sa croissance est rapide et efficace, garantissant des récoltes précoces avant les cultures de printemps traditionnelles. Les mécanismes extraordinaires de survie. Ce que toutes ces plantes ont en commun, c'est un phénomène absolument extraordinaire. Des mécanismes de survie biologique que la science étudie encore intensément aujourd'hui. Certaines modifient la composition chimique de leurs cellules, réduisant l'eau libre et augmentant les concentrations de protéines protectrices. D'autres réduisent drastiquement leur teneur en eau libre, créant un environnement moins propice aux congélations. D'autres encore entrent en dormance profonde, suspendant presque complètement leur activité métabolique. Beaucoup dépendent de la neige elle-même, qu'elles utilisent comme isolant thermique naturel et bouclier contre les vents destructeurs. La neige, qui semble être une menace mortelle, est en fait une bénédiction pour ces cultures extraordinaires. L'importance historique est contemporaine. Ces cultures ne sont pas de simples curiosités botaniques, absolument pas. Elles étaient, et continuent à être, essentielles pour la survie de populations entières dans les régions où l'hiver dure 6 mois ou plus. Sans elles, de nombreuses civilisations n'auraient simplement pas pu s'établir dans les zones froides de la planète. Des villages entiers en Scandinavie, en Europe de l'Est et en Asie dépendaient de ces plantes pour assurer la nourriture pendant les périodes où rien d'autre ne pouvait croître. Aujourd'hui, face aux changements climatiques qui rendent les phénomènes extrêmes de plus en plus imprévisibles, ces plantes retrouvent une importance stratégique renouvelée.
Les agriculteurs du monde entier recherchent désespérément des variétés capables de résister non seulement au froid intense, mais aussi aux variations brusques de température, aux gelées tardives et aux hivers irréguliers. Ces connaissances ancestrales deviennent vitales une fois de plus. La leçon finale de la nature. Et peut-être est-ce ici que réside la plus grande leçon de toutes. Même dans les conditions les plus hostiles, la vie trouve un moyen de persister. Sous des couches de glace, dans un sol apparemment mort, des graines attendent patiemment le moment propice pour germer à nouveau. La vie est persistance. La nature est résilience pure. Si jamais vous doutiez du pouvoir de la nature, souvenez-vous de ceci. Il existe des plantes capables de survivre à un froid qui gèle le métal, fissure le béton et paralyse les villes entières. Et quand le printemps arrive, elles fleurissent comme si de rien n'était. La vie trouve toujours son chemin.